Ouverture des épreuves du brevet de technicien ce matin. Plus de 45 000 candidats composent cette année au Mali. Nous irons au centre du lycée Mambi Sidibé qui a reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale. Tout est mis en œuvre par les autorités pour le bon déroulement des épreuves selon notre reporter Batraouri. Bamako et Conakry ont décidé de renforcer davantage le corridor routier entre le Mali et la Guinée. Il abrite désormais une aire de stationnement et de repos d'une capacité d'accueil de plus de 100 camions. Nos envoyés spéciaux reviendront sur l'inauguration de ce JO 6 à Kourimali. 31 degrés Celsius à Bamako sous une fraîcheur chatouillante. Bonjour et bienvenue à tous. C'est parti depuis ce matin pour l'examen du brevet de technicien. Le ministre de l'Éducation nationale était au centre du lycée Mambi Sidibé pour lancer les épreuves. Ce centre compte 285 candidats qui composent dans 12 salles sous l'œil vigilant de 24 surveillants. Au total, 45 000 candidats composent cette année pour le BT1 et BT2. On en sait plus avec Batraouri. Temps clément, c'est lundi matin au centre du lycée Mambi Sidibé de Kati et c'est dans la salle 15 à 8 heures précises que le ministre de l'Éducation nationale donne le top départ pour l'examen du brevet de technicien de la section secrétariat. Ce matin, nous avons 285 candidats et nous avons 12 salles. Le tout est mis en place et il n'y a aucun problème. Les candidats sont encadrés par 24 surveillants et 4 suppléants. Nous venons de lancer officiellement le BT1. C'est pour rassurer aussi et répéter, la répétition est pédagogique à nos candidats et à toute l'administration que sous le leadership du président de la transition, tous les examens doivent être faits et nous devrons observer la même rigueur. Au total, 45 000 candidats sont inscrits cette année pour les BT1 et BT2 et les épreuves durent 4 jours. Les conducteurs maliens et guinéens habitués du corridor Bamako-Conakry disposent désormais d'une aire de stationnement et de repos d'une capacité d'accueil de plus de 100 camions. L'infrastructure sise à Kourimali en Guinée vient d'être inaugurée par les ministres des Transports du Mali et de la Guinée. Cette volonté politique des autorités de la transition des deux pays vise à réduire les cas d'accident, promouvoir les échanges commerciaux et renforcer les commodités de voyage sur l'axe Bamako-Conakry. Fousséni Tunkara et Karunga Keita de retour de Kourimali. Corridor Bamako-Conakry, l'axe est de nouveau renforcé. Désormais, les conducteurs maliens et guinéens sous le poids de la fatigue ont un cadre idéal de repos. C'est cet espace qui est ainsi mis en service par les ministres des Transports du Mali et de la Guinée-Conakry. Baptisé aire de stationnement et de repos des conducteurs et implanté à Kourimali, Guinée, l'infrastructure est à l'actif de la direction du Conseil des chargeurs de la Guinée. Cette plateforme comprend un bureau de l'administration du parking, un bureau pour les douanes de la Guinée et un bureau pour la douane du Mali, un hangar, une latrine de 6 cabines et un espace pour le stationnement de plus de 100 camions. Sur les 15 hectares sont en cours de réalisation des travaux de construction d'un hôtel de 40 chambres, une salle de conférence et un restaurant avec d'autres commodités. Cette volonté politique, concrétisée sous le leadership du département des transports de la Guinée, vise à réduire les cas d'accident, promouvoir les échanges commerciaux et renforcer la commodité du voyage. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les accords signés soient suivis et respecter ce corridor Conakry-Bamako, nous ne cesserons pas de le développer. La ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, Dambélé Madina Sissoko, donne une connotation plus élargie à cette dynamique. Une dynamique susceptible de raffermir les liens de coopération économique entre Bamako et Conakry. Nous avons la ferme conviction que nos pays sont éligibles à l'innovation et au progrès. Ils assument donc leur destin de puissance et de développement. Les hauts faits de la diplomatie de la fraternité guino-malienne, accomplis malgré l'hostilité incompréhensible de l'environnement communautaire et international, dénotent le courage, le dévouement
la détermination et la solidarité des plus hautes autorités de la Guinée et du Mali à l'écoute de leur peuple. Ils resteront gravés en lettres d'or dans la mémoire collective. Ils résonnent en symbole d'une Afrique debout, en marche vers la liberté, la souveraineté, la justice, le progrès et le développement. Une simulation de l'arrivée d'un camion sur le site, la visite des locaux et des remises de cadeaux ont mis fin à cette cérémonie de mise en service de l'aire de stationnement et de repos des conducteurs à Kourémale-Guinée. C'est avec le sentiment d'avoir gagné le pari de l'impulsion d'une nouvelle dynamique à la promotion et à la transformation du lait que les participants à la 18e édition de la journée du lait se sont quittés à Sikasso. L'événement fédérateur a été une occasion pour les parties prenantes de plaider auprès des décideurs et partenaires techniques et financiers pour la mise en place d'un programme d'investissement de développement de la production laitière. Le compte-rendu de Moussokoro Sérémé et de Souleymane Bamba. Le respect des pistes de transhumance, l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires sous-régionaux, la promotion des cultures fourragères et l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes dans les filières agricoles. Ce sont en gros les principales recommandations qui sanctionnent cette 18e édition de la Journée mondiale dédiée au lait. Pendant 3 jours, les acteurs de la chaîne de valeur se sont penchés sur la valeur nutritive du lait à travers des thèmes comme la transformation, la gouvernance et l'insémination. Nos attentes ont été vraiment comblées. Aujourd'hui, on a constaté que les éleveurs sont engagés et que le Mali soit premier en Afrique de l'Ouest. Le lait cru local, facteur de développement, enjeux et perspectives, c'est sous ce signe que s'est tenue cette édition 2023. Elle aura ainsi permis aux participants venus de l'intérieur du pays et de la sous-région de capitaliser les acquis des éditions précédentes et d'explorer de nouvelles pistes pour donner à la filière toute sa place dans le développement de l'économie régionale et nationale. Nous sommes dans une dynamique de coopération transfrontalière dans l'espace Sikasso-Kourgo-Bobo qu'on appelle Escabo. Et beaucoup de projets et d'initiatives dans le sens de la promotion du lait local sont en cours dans cet espace sous l'impulsion des collectivités territoriales. Il appartient aujourd'hui aux acteurs que vous êtes de réfléchir davantage et de mûrir des mécanismes pérennes de valorisation de nos produits laitiers. Cette 18e édition de la Journée mondiale du lait s'achève avec un rêve des producteurs laitiers du Mali, celui de faire d'une réalité la construction d'une usine dédiée à la transformation du lait. Le recensement général des unités économiques du Mali est une opération statistique. Elle consiste à faire un dénombrement exhaustif des unités économiques exercées sur l'ensemble du territoire. Les 10 résultats ont été présentés au public. Pour plus de précision, écoutons les explications de Seydina Oumar Menta, rapporteur au micro de Alpha Meïka. C'est la première fois que le Mali réalise cette opération. C'est une recommandation des Nations Unies. Et tous les pays pratiquement l'ont réalisé. Il fallait que nous aussi nous réalisions cette importante opération parce qu'elle nous permettait d'avoir la réalité même, de voir la réalité même de notre tissu économique. Les grandes articulations des résultats qui ont été présentés. Première fois, nous avons plus d'unités économiques informelles que formelles. Mais n'empêche, les unités économiques en termes de volume de contribution, naturellement, les formels dominent les informels, mais en termes de nombre, les unités économiques informelles dominent les unités économiques formelles. Et même en termes d'emplois créés, on a beaucoup plus d'emplois informels créés que d'emplois formels. Vous avez un slogan, chaque unité compte. Une unité, même si elle est petite, elle contribue au développement économique de la localité où elle se trouve. Donc c'est pour dire que chaque unité compte. Rien n'est laissé au hasard, tout est pris en compte. En somme, tous ces résultats à quelle fin? C'était pour voir comment on peut couvrir, augmenter la couverture de nos données et aussi renforcer la qualité des données statistiques. Parce que comme vous voyez, ce recensement nous a permis de réévaluer notre produit intérieur brut de près de 19%. Ce sont ces résultats qui nous ont permis quand même à fortement contribuer à réévaluer le PIB. C'est comme s'il y avait des données que nous n'avions pas. Donc il a fallu qu'on réalise ces recensements pour qu'on ait véritablement
le maximum de données. La finale du concours international de la langue chinoise au Mali a eu lieu à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Ils étaient une dizaine d'étudiants et élèves à prendre part à la compétition et seuls 2 candidats ont été retenus pour représenter notre pays à la phase finale mondiale. Ce concours est une initiative de l'Institut Confucius. Elle vise à promouvoir la langue chinoise au Mali et faire la promotion de l'excellence. Le reportage de Souleymane Sidibé. Daouda Tera, étudiant en 3e année à la faculté des lettres et des langues, est le premier de la 22e édition du concours international de la langue chinoise au Mali pour le cycle universitaire. Et le premier prix pour le niveau secondaire, qui est à sa 16e édition, revient à Oumar Nomoko, âgé de 17 ans, élève au lycée Askia Mohamed de Bamako. Le concours international de la langue chinoise au Mali est une initiative visant à faire la promotion de la langue, mais aussi de la culture chinoise au Mali. Toute chose qui magnifie la coopération sino-malienne. Comme un des projets phares dans l'aide chinoise en Afrique, ce pont joue un rôle important dans la promotion de l'économie locale et la facilitation de la vie du peuple. Les responsables du monde scolaire et de l'enseignement supérieur félicitent les organisateurs pour la pérennisation de l'initiative qui contribue à la promotion de l'excellence. Le Mali et la Chine ont une histoire commune. Et aujourd'hui, voir des étudiants, voir des élèves pratiquer cette langue avec beaucoup d'aisance est un sentiment de fierté d'abord. Le concours international de la langue chinoise au Mali est basé sur 2 aspects, à savoir le discours en langue chinoise et la prestation en culture chinoise. Sorti de la 16e promotion de l'Institut de formation des maîtres Ousmane Balobo Maïga de Bougouni. Ces jeunes enseignants, après des années de formation adéquate et académique, sont prêts à servir le Mali partout où le besoin se fera sentir. Bougouni, Abdoulaye Karim Konaté et Djibril Barayoko. Ils sont au total 238 élèves maîtres généralistes et spécialistes en fin du cycle, au compte de l'IFM Ousmane Balobo Maïga de Bougouni. Ces élèves maîtres finalistes constituent la 16e promotion de l'Institut de formation des maîtres de Bougouni. C'est maintenant que le plus dur commence, à savoir l'entrée dans la vie active. Oui, il va falloir s'armer de courage, de volonté et de patience pour affronter les vicissitudes de cette vie nouvelle qui commence pour vous. Et notre pays, à n'en pas douter, a besoin de tous ses fils pour son développement. Nos écoles souffrent aujourd'hui du manque d'enseignants. Pourtant, il y a des enseignants qui sont formés dans notre pays. La traditionnelle cérémonie de sortie de cette promotion s'inscrit dans un cadre d'au revoir. Le thème retenu par la promotion est l'intégration des sortants des IFM dans la fonction publique des collectivités, défis et enjeux. Le choix de ce thème n'est pas gratuit, car les stages que nous venons d'effectuer nous a permis de comprendre certaines réalités de notre système éducatif. Cela me permet de dire ceci, que sans les stagiaires, beaucoup de ces écoles ne peuvent pas fonctionner, faute d'enseignants. L'État doit s'impliquer rigoureusement à ce que les sortants des IFM soient employés au premier rang dans l'enseignement de base. Des imitations d'artistes, des sketchs, des poèmes et des prestations d'artistes ont été d'autres temps de cette cérémonie. À l'IFM de Tombouctou, 84 élèves maîtres viennent de boucler leur cycle de formation. La cérémonie de sortie était couplée à une conférence sur le rôle et le comportement de l'éducateur à l'école et dans la société. Najim Babasissé, Maouloud Tandina nous en disent plus. Ils sont une 80aine d'élèves maîtres de l'IFM et JIR de Tombouctou qui terminent leur cycle de formation. Ces futurs enseignants, tout en remerciant l'encadrement, s'engagent à aider l'État dans la mise en œuvre de sa politique éducative. Nous nous retournerons dans nos familles respectives la tête haute, car nous venons de réussir la difficile mission. Ce résultat a été rendu possible grâce à la disponibilité, à la compétence et à la coopération. Aujourd'hui, je suis animée par un sentiment de joie
et de fierté légitime. Et leur dire aussi que l'enseignement, le métier qu'ils vont embrasser, c'est un métier très difficile. Je leur dirai de ne chercher aucune satisfaction. C'est autour d'une conférence sur le rôle et le comportement de l'éducateur dans la société que se déroule cette cérémonie placée sous la présidence de Cheikh Mohamed Makiba et marraine Assetou Dambélé de l'UPRES. Ces élèves maîtres ont démontré toute leur gratitude à ces personnes qui ont brillé par leur accompagnement pour la réussite de leur formation. Je vous dis, le maître que vous êtes sera juste envers tous ses élèves et n'aura de préférence pour aucun d'eux et les traitera selon leurs mérites. Cette cérémonie pleine de sens a été marquée par des chants et des prestations de poèmes pour valoriser l'enseignant. Les premiers pèlerins maliens ont quitté Bamako hier dimanche. Au total, 13 323 Maliens sont concernés. Avant le vol inaugural des départs, notre équipe de reportage est allée constater les derniers réglages. Tout est mis en place pour la réussite du Hajj 2023, que ce soit du côté de la filière gouvernementale ou du secteur privé. Le grand format de cette édition est une réalisation de Salimata Ndao, Alou Bekone et Moussa Togo. Plus de 13 300 fidèles musulmans maliens vont effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année. Ce quota est partagé entre la filière gouvernementale et celle privée. Les acteurs des deux parties gèrent les derniers réglages du voyage. Vendredi 2 juin, à notre passage à la maison du Hadj, il y avait du monde partout. Le voyage est imminent parce qu'à partir d'aujourd'hui déjà, des pesées de bagages des agences privées qui doivent normalement aller en Arabie Saoudite le 4. Et la filière gouvernementale, c'est-à-dire la filière de la maison du Hajj, c'est à partir du 10. Le 10, il y a 2 vols. Le 11, un vol. Le 12, un vol. Et le 13, 2 vols. D'ici là, on a tout fini. Nous avons vacciné nos pèlerins. Ils ont fait le bilan de santé. Ils ont fait la formation. Et j'avoue que c'est une formation de très bonne qualité. Et donc, tout est prêt. Le secteur privé, acteur clé du pèlerinage, est lui aussi très mobilisé avec ses 24 regroupements d'agences de voyage. Chacun a joué sa partition afin que l'un dans l'autre, les choses puissent se mettre en route à temps et surtout avec l'efficacité qu'on connaît dans l'organisation des Hajj. Donc, nous sommes à une phase où déjà, les apprêts sont bons. Nos premiers pèlerins partent ce soir. En réalité, c'est Al-Madina qui ouvre le bal. Pour accorder les informations données par Mme Cissé aux réalités dans les agences, nous nous sommes rendus à l'agence Al-Madina. À notre arrivée, la structure imprimait les visas de ses 539 clients. Le premier vol doit décoller avec 308 candidats. On a préparé ce qui doit accompagner les pèlerins à plusieurs niveaux. Par exemple, les prédicateurs et les docteurs, en plus les guides et les délégués aussi. Bon, tout est préparé. Les futurs pèlerins disent être rassurés quant au processus de l'organisation. Le directeur, l'autre jour, on a fait une réunion avant-hier, il dit tout c'est rentré en l'ordre. Nous de sécurité, nous des restaurants, nous des bagages, nous des transports, nous de l'hôtel, tout c'est programmé, tout est OK. Je suis rassuré. Je ne vois aucun problème. Les prières vont aller à l'endroit des... Voilà, du pays d'abord, toute la famille. Le groupe STV, Société de Transit et de Voyage, et les membres de son regroupement sont eux aussi prêts. Ici, le cas des dossiers à problème est également en bonne voie. Notre premier départ, c'est le 8 et le second départ, c'est le 14. Donc, les préparatifs presque terminés. On est fin prêt quand même pour le 8, Inch'Allah. Mais seulement ceux qui sont peut-être en retard et qui ne sont pas venus vraiment à temps. Il y a certains qui avaient des problèmes de RAVEC. Donc ça, c'est en cours de traitement. Et nous tenons à remercier le ministère de l'administration territoriale qui a mis une équipe en place pour faciliter ce travail, afin que ces pèlerins qui ont ces difficultés puissent bénéficier du Hajj de cette année. Les obstacles semblent donc effacés et tout est mis en œuvre pour la réussite du Hajj 2023.
Pour le secteur privé, il faut revoir les paramètres de l'organisation pour des futures éditions sans stress. La seule commission suivi-évaluation ne peut pas relever ce défi-là. Nous souhaiterions qu'il y ait la grande commission nationale d'organisation du Hajj, qui est en son sein le ministère des Affaires religieuses, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Santé, le ministère de l'Immigration, le ministère du Tourisme. Parce que si nous ne faisons pas, si vous voulez, une démarche collective, inclusive, je pense que ça va être très compliqué. C'est notre souhait, c'est notre doléance principale à l'endroit du gouvernement. J'ai l'habitude de dire aux pèlerins que vous êtes aussi des ambassadeurs de ce pays. Donc vendez une bonne image du Mali, surtout quand on sait que par ailleurs des gens essaient de ternir notre image. Vous montrez un bon exemple lorsque vous êtes à l'étranger. Les départs des pèlerins s'effectueront du 4 au 18 juin. Les aéroports du Mali sont eux aussi mobilisés. Le président directeur général, colonel Lassina Togola, à l'occasion de la 67e session du conseil d'administration de l'entreprise, a indiqué que tout est mis en œuvre pour la réussite de l'opération. Les amis de Kizito du diocèse de Kay réunis à la paroisse de Kita. Objectif: sensibiliser à la culture de la paix et la cohésion sociale, stimuler et promouvoir l'amitié et la fraternité humaine à la base. Cette rencontre regroupe plus de 300 enfants de toutes confessions confondues. Le point depuis Kita avec Mamadi Alioubari et Yunkun Kamara. Cette procession marque la grande rencontre des enfants diocésains de Kay à Kita. Elle regroupe plus de 300 enfants de toutes confessions confondues autour du thème « Chers enfants du diocèse de Kay, soyez des artisans de paix, le reflet de la cohésion sociale pour transformer votre milieu de vie ». Ce thème a été choisi en fonction du contexte actuel de notre pays qui traverse des moments de troubles où l'ennemi veut se servir de la division pour mieux régner. Donc pour contrecarrer cette théorie, nous sommes obligés de nous unir pour résister et renforcer nos liens de fraternité, nos liens sociaux et pour bâtir notre pays. C'est une joie pour nous de nous rencontrer, voilà, nous connaître davantage et nous aider à grandir sur le chemin de la foi qui nous rassemble ici. Au cours de ces journées, plusieurs autres sous-thèmes ont été débattus, qui sont entre autres les enfants artisans de paix et de cohésion sociale, les enfants acteurs de dialogue interconfessionnel. Kita a été choisi pour cette circonstance. Eh bien, nous bénissons Dieu et la terre nourricière de Kita qui accueille cette circonstance. C'est une joie, c'est une bénédiction pour nous, parce que la voix des enfants, c'est toujours une voix bénie. Alors que 300 âmes viennent se retrouver ici pour effectivement se retrouver dans la fraternité, dans la joie d'être ensemble, mais aussi dans la joie de prier. L'appel que j'ai à lancer à d'autres enfants, c'est d'imiter les enfants de Kizito qui sont en train d'initier, surtout les encadrés, les enfants depuis à bas âge, aux définitions, aux termes pertinents, aux méfaits, aux conséquences, sinon les avantages de la paix, en particulier au Mali et en général dans le monde. Cette rencontre du donner et de recevoir s'inscrit dans le cadre des activités du diocèse de Kay afin de promouvoir le dialogue interconfessionnel pour contribuer aux efforts des autorités de notre pays en quête de paix, de stabilité et d'un Malikoura émergent. 10 villages de la commune de Soumbi dans le cercle de Nioro du Sahel viennent de s'engager à abandonner officiellement les pratiques néfastes, notamment les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines MGF. C'était en présence des autorités politiques et administratives de la localité, des responsables de l'APDF et de l'UNICEF sous la présidence du sous-préfet de Soumbi de Nioro du Sahel, Moussa Diakité. Cette déclaration publique d'abandon des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines est la suite logique d'un long processus de sensibilisation des autorités des villages concernés par les responsables de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF et ses partenaires à travers des séances de plaidoyer, de théâtre et de causeries débats. L'objectif général fixé étant d'amener les communautés de base à abandonner d'elles-mêmes ces pratiques. Vraiment, aujourd'hui, l'APDF est satisfaite.
parce que l'APDF est représenté dans presque toutes les régions du pays. Mais Nioro qui est venu tardivement, on a vu que vraiment Nioro a eu ce flambeau. Parce que ça fait 2 fois qu'on a ces signatures de déclaration. Nous avons vraiment un sentiment vraiment de joie et un sentiment de satisfaction. Et le plus grand avantage, c'est que ça permet d'avoir une société en bonne santé. Et le second avantage, c'est vraiment le développement. Avant la signature officielle des conventions, les autorités traditionnelles des 10 villages assistés par leurs directeurs d'école ont un à un déclaré officiellement l'abandon des pratiques à la grande satisfaction de l'assistance. Les gens ont compris comme quoi vraiment il faut qu'abandonner ces pratiques qui est la mutilation génitale et ensuite le mariage précoce. Et la campagne a été satisfaite, nous avons fait tous les villages et les gens ont adhéré à l'idée. Et actuellement aujourd'hui nous sommes à la phase de la signature de la convention. Puis chacun s'est engagé à abandonner totalement le mariage précoce, le mariage des enfants et la mutilation génitale au niveau des femmes. Le taux de prévalence des mutilations génitales féminines reste élevé au Mali. Je voudrais, au nom de l'UNICEF, adresser au gouvernement du Mali la profonde gratitude de l'UNICEF et vous renouveler notre disponibilité à continuer à appuyer le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour la mise en œuvre des plans d'action nationaux allant dans le sens de la promotion de l'abandon des violences basées sur le genre, particulièrement le mariage des enfants. C'est tout pour cette édition. La maximale attendue aujourd'hui est de 35 degrés Celsius. Merci de nous suivre. Au revoir et à demain, Inch'Allah.